perdons de par le monde plus de 50 000 individus de tortues à cause des captures. Une petite tortue verte est à maturité sexuelle vers 40-50 ans. Donc vous imaginez le nombre de dangers auxquels il va falloir qu'elle échappe pendant toute sa vie, quoi. Et dans un écosystème, chaque élément a son importance. La disparition des tortues marines peut déséquilibrer l'écosystème et peut aller jusqu'à la disparition de certaines espèces de poissons. Beaucoup de menaces et de pression pèsent sur ces espèces. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacité des gestionnaires d'aires marines protégées et autres acteurs locaux. L'atelier que nous avons fait aujourd'hui est une étape des mesures de conservation, puisque pour conserver, il faut connaître. Le projet Survie des tortues marines en Afrique de l'Ouest, comme son nom l'indique, intervient sur l'espace d'intervention du RAMPAO et du PRCF. Cette formation des gestionnaires du RAMPAO s'inscrit dans le cadre du projet Survie des tortues marines. Le projet Survie des tortues marines est un projet coordonné par le PRCM. C'est l'occasion pour moi de remercier le partenariat régional marin et côtier d'avoir fait confiance au RAMPAO pour lui confier la composante bycatch. Le bycatch, ce sont ces prises accessoires, notamment de tortues marines, qui sont faites lors de la pêche, soit artisanale, soit industrielle. Pour le RAMPAO, dans le cadre de ce projet, nous sommes surtout investis dans les prises accessoires qui se font au niveau de la pêche artisanale. L'objectif étant pour nous de faire comprendre d'abord l'ampleur de ce phénomène qui porte atteinte à la survie des tortues marines, et également de voir les voies et moyens de l'atténuer à travers des mesures de gestion. Et que ces mesures de gestion soient adaptées aux AMP du RAMPAO, où se font notamment la majorité de la pêche artisanale, mais que ces mesures de gestion soient également appliquées au sein de ces aires marines protégées, avec comme principaux acteurs d'abord les gestionnaires, mais également les communautés locales, organisées en organisations communautaires de base et qui sont investis dans l'efficacité de gestion de ces aires marines protégées. C'est une formation qui vient à point nommé pour harmoniser les protocoles et essayer vraiment d'échanger les données entre les différentes sites. Cette activité de renforcement de capacité est structurée en deux grandes phases. Nous avons d'abord commencé par l'élaboration d'un manuel de formation pour l'amélioration des connaissances sur l'espèce tortue marine et son habitat. Pour une meilleure appropriation du manuel, cette formation a été organisée au bénéfice des gestionnaires d'AMP et acteurs locaux. Elle est axée sur différentes thématiques clés, la biologie, l'écologie, la reproduction, mais aussi d'autres aspects aussi beaucoup plus techniques comme sur comment utiliser une clé de détermination, comment identifier l'espèce, entre autres. Ce sont toutes ces informations que nous avons mises à disposition des acteurs pour une meilleure connaissance et une meilleure gestion de l'espèce. Au niveau de la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, on peut dénombrer 6 espèces de tortues marines. C'est la tortue lutte, la tortue verte, la tortue kawan, la tortue imbriquée, la tortue de Kemp et la tortue olivâtre. Mais elles sont regroupées en deux grands groupes. Il y a les tortues à carapace et la tortue lutte qui est une tortue à peau. Dans l'autre groupe des tortues à carapace, on a 5 espèces de tortues. Et pour les différencier, en général, on se base sur la carapace, sur ce qu'on appelle les plaques qui sont au niveau de la carapace. Pendant l'atelier, j'ai présenté comment identifier les espèces, une clé de détermination des espèces. Donc l'idée, c'est qu'ils remettent une tête à chaque carapace. Dans notre zone, principalement, l'espèce la plus répandue, c'est la tortue verte. Pour faire une patrouille de suivi des traces de remontée de ponte de tortues marines, il faut se diviser en équipes. Chaque équipe de 1 ou 2 personnes peut prendre une dizaine de kilomètres de plage. Le principe, c'est de venir le matin assez tôt pour éviter que les traces ne disparaissent avec la montée de la mer ou bien avec les traces des individus qui peuvent passer. Une fois qu'on fait le tracé, on marche sur le bord de la plage en regardant bien si on a des traces ou pas. C'est ça la patrouille. Une fois qu'on trouve une trace de remontée de tortue, on suit la trace parce qu'il faut voir si c'est une trace qui monte pour aller pondre ou bien si c'est une trace qui descend. Là, si on trouve une trace qui monte pour aller pondre, on suit la trace jusqu'à l'endroit où on pense que le nid se situe, où la tortue aurait pu creuser pour mettre ses œufs. Et à ce moment-là, on fait une prospection. Il suffit juste d'avoir un petit bâton, de bien sonder le sable pour voir là où le sable est plus mou, on peut trouver là-bas le nid. Et une fois qu'on est sûr que le nid
il est dans cette position-là, on creuse doucement. Si le nid est bien en place, on peut le sécuriser pour pouvoir le suivre et la nature va faire le suivre. On continue à le suivre. Si c'est un nid qui est mal placé, par exemple, il peut être inondé par la mer ou bien qu'il y a des risques que les gens puissent marcher dessus. Donc on essaie de sécuriser ce nid, de le déplacer, donc ce qu'on appelle la translocation. À ce moment-là, on creuse, on enlève les œufs un par un en gardant bien la position du nord et du sud pour ne pas déranger les embryons qui sont déjà en place. Et on déplace le nid, on trouve un endroit plus sécurisé, où on peut creuser un nid de même profondeur, on sécurise le nid en mettant un grillage tout au-dessus. Une fois que le grillage est bien en place, on suit la progression du nid, la maturation du nid jusqu'à l'éclosion des bébés tortues. Une fois que les bébés tortues sont sortis, ils sont libérés, là aussi on peut calculer ce qu'on appelle un taux de réussite. Ça détermine le nombre de bébés tortues qui sont vraiment sortis vivants et qui sont retournés en mer par rapport au nombre total d'œufs qui étaient dans le nid. En faisant la patrouille, on peut en même temps aussi profiter pour faire un inventaire des échouages, c'est-à-dire que recenser, collecter les tortues qui échouent, essayer d'identifier de quelle espèce il s'agit, essayer de savoir pourquoi cet individu-là a échoué. Parce qu'elle a été blessée, elle a été prise dans des filets, ou bien autre mesure. Et à partir de ça, on peut prendre des mesures de conservation du reste. Et c'est aussi très important de pouvoir savoir quels sont les échouages, quelle est la cause de ces échouages-là, quelles sont les saisons où il y a plus d'échouages et quelles sont les espèces qui échouent le plus dans la zone. Même si ces 6 espèces sont dans la liste rouge de l'UICN et protégées intégralement, beaucoup de menaces et de pression pèsent sur ces espèces. Et les principales menaces portent sur la dégradation des habitats, la fragmentation des habitats, les captures accidentelles, les captures ciblées, les pollutions de toutes sortes, également les changements climatiques. Que ce soit la température et l'élévation du niveau de la mer ont des impacts considérables sur la reproduction des tortues. Le déterminisme du sexe est lié à la température chez les tortues marines. En dessous de 29 degrés, ça va donner à 100% des mâles. Et au-dessus de 29 degrés, ça va donner à 100% des femelles. On tend vers la féminisation des tortues actuellement. Et ça va plus vite qu'on ne le pensait. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir les impacts positifs du renforcement de capacité et de la sensibilisation à travers le relâchement des tortues en mer capturées accidentellement par les pêcheurs artisans. C'est un acte vraiment responsable. Nous, gestionnaires, nous essayons autant faire que se peut de renforcer la surveillance, de renforcer la sensibilisation auprès des acteurs locaux pour qu'ils puissent effectivement connaître, comprendre l'importance de ces espèces-là pour mieux participer à la conservation et à la protection. Chaque jour, les pêcheurs nous envoient des images comme quoi que s'ils capturent en pleine mer des tortues marines, le réflexe automatique, c'est de relâcher ces tortues en pleine mer. Et donc, ça montre un peu que le discours autour de la conservation est en train de se simplifier au profit justement de l'adhésion des communautés locales qui sont près de la ressource, qui sont utilisatrices des ressources. Et derrière les stratégies de conservation, en réalité, c'est ça que nous cherchons. I've learned a lot from training, starting with the marine turtles down to the seagrass. Before now, we are just focusing on the conservation and we never dwell depth into the management of the marine turtle, like surveillance, monitoring, and even trying to relocate their breeding sites from disaster-prone areas to areas that are safe. We never knew about these ones. Pendant la formation, j'ai appris comment transplanter un nid d'une tortue marine sans endommager et avoir beaucoup de succès dans l'incubation. But today what I see is different from what I'm doing in the Gambia. So when I go back, I will know how to do the total egg collection and how to do the relocation to transferring from the total nesting. Vale a pena conjugar esforços de conservação entre esses países para que possamos alcançar o objetivo que nós sempre preconizamos, porque tanto a tartaruga marinha como as ervas marinhas estão ameaçadas devido às ações antrópicas de nós homens. Isso é pertinente à sua conservação. Donc à l'avenir, nous souhaiterions aller vers une stratégie régionale de conservation des tortues marines. Il est aussi important d'intégrer des plans d'action tortues marines dans les plans d'aménagement et de gestion des AMP. Je me réjouis particulièrement de la bonne compréhension de la problématique des tortues marines au niveau des aires marines protégées. Et je pense que c'est l'occasion aujourd'hui
d'exprimer toute notre gratitude, mais surtout notre satisfaction à l'endroit de ces pêcheurs artisans, de ces gestionnaires d'AMP, de ces communautés locales qui ont compris effectivement la problématique, mais également et surtout la nécessité de faire en sorte que les bycatch de tortues marines ne soient plus, en tout cas, un fléau pour nos aires marines protégées. Merci à vous pour avoir compris le message et pour avoir effectivement posé des actes qui concourent à la survie des tortues marines.